Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, à la suite des redoutables crues de la Gartempe, de la Vienne et de la Creuse, je veux rendre un hommage appuyé aux services de l'État, aux sapeurs-pompiers, gendarmes, maires, élus et habitants pour le courage dont ils ont fait preuve tout au long de ce week-end pascal. Tous les habitants évacués ont été relogés chez des amis ou des proches, expression de cette profonde solidarité territoriale. Je tenais à vous dire également combien la réactivité du ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement de la procédure accélérée de catastrophes naturelles a été appréciée des sinistrés et des élus. L'installation aujourd'hui à Montmorillon d'une cellule de crise de la DETS à destination des commerçants sinistrés et la traduction de la réactivité que je viens d'évoquer au niveau préfet. J'associe à ma question mes collègues Nicolas Turquois du nord de la Vienne, Henri Alfadéry et Fabienne Colbock d'Indre-et-Loire, dont les circonscriptions ont été également violemment touchées. Il nous faut passer maintenant à la phase des réparations. Et vous savez par expérience qu'elle est souvent longue, car chaque cas est particulier et l'appréciation et les procédures des assurances différentes. Le rapport Langrenay sur l'assurabilité des risques climatiques qui sort aujourd'hui apportera, je l'espère, des solutions. Les habitants sinistrés doivent être relogés, comme les commerçants et les associations. Ils doivent aussi être indemnisés. J'ai également une pensée particulière pour l'abbaye de Saint-Savin, classée depuis 40 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont les cryptes abritant des peintures originales inestimables ont été inondées. La DRAC est mobilisée aux côtés de la commune. Monsieur le ministre, le gouvernement a, je l'ai dit, promptement annoncé l'engagement de la procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Quand aboutira-t-elle et que sera-t-il mis en œuvre pour soutenir les victimes et les collectivités de ce nouvel événement climatique dramatique dans un contexte d'accélération des catastrophes naturelles? Merci. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pascal Lecamp. Nous avons effectivement connu sur les départements de la Vienne et de l'Indre-et-Loire, compte tenu des crues de la Creuse et de la Vienne, des niveaux d'eau parfois proches ou supérieurs aux niveaux les plus hauts historiques que nous avions connus. Et je veux commencer d'abord par avoir une pensée pour le kayakiste dont nous sommes sans nouvelles, qui a disparu sur la Vienne, qui continue aujourd'hui à être recherché par l'ensemble des forces de secours et également pour ses proches. Je veux également joindre mes propos aux vôtres. Le dispositif d'alerte a fonctionné, on a utilisé FR Alert, Vigicru a émis l'ensemble des alertes pour annoncer la vigilance rouge et ce sont plus de 80 sapeurs-pompiers, dont certains provenant des départements voisins, qui sont venus dans votre département de la Vienne et plus de 60 gendarmes qui se sont relayés et mobilisés aux côtés de l'ensemble des élus pour faire en sorte d'éviter que nous ayons des pertes humaines à déplorer pendant ces inondations. Cet épisode, dont je veux croire qu'il est derrière nous puisque la décrue a effectivement commencé, il nous conduit évidemment à nous interroger sur la suite et vous le faites de deux manières. D'abord la reconnaissance de catastrophes naturelles et ensuite plus largement la façon, dans un contexte de dérèglement climatique qui s'accélère, d'adapter pas seulement notre pays, mais notre système assurantiel à ce que nous vivons. En ce qui concerne le régime des catastrophes naturelles, le ministre de l'Intérieur, dont c'est la responsabilité, a effectivement annoncé très vite qu'une procédure accélérée serait enclenchée. Procédure accélérée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la fin de cette semaine, sous l'autorité de Gérald Darmanin, au plus tard au début de la semaine prochaine, la réunion de la cellule CatNat se réunira pour examiner les dossiers qui doivent remonter. Enfin, sur la partie assurance, à midi aujourd'hui, avec Bruno Le Maire, nous avons reçu le rapport Langrenay.